Moi, plusieurs fois, j'ai été dévisagé par un commandant qui a voulu même descendre du pick-up, m'arrêter. Ce qui m'a aidé, peut-être c'est mes lunettes, ils ne m'ont pas reconnu. Et voilà, on continue en tout cas, on appelle les camarades journalistes à se remobiliser, à ne pas baisser les bras, parce qu'on ne peut pas comprendre que ce régime-là se permette à museler la presse, à interdire la liberté d'expression, à aller jusqu'à fermer un média et restreindre un autre média. Je pense que Doumbouya devait un peu comprendre que les choses ne peuvent pas marcher comme ça et que ce n'est pas à son avantage, mais plutôt à notre avantage. Quand un journaliste est arrêté, c'est tout qui s'arrête parce que le combat continue. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'on libère nos camarades détenus et jusqu'à ce qu'on libère ces médias-là qui sont déjà depuis 2 mois, un autre fermé et un autre... Oui, je crois que c'est la première fois parce que les premières manifestations des journalistes qui ont eu lieu dans ce pays, il n'y a pas eu aussi autant d'interpellations. Et c'est pourquoi il faut s'inquiéter parce que nous vivons une transition militaire. Et quand c'est évidemment l'ordre vient d'eux, sinon tout le monde est alerté aujourd'hui de la situation qui prévaut aujourd'hui dans le paysage médiatique. Sinon c'est simple, la revendication elle est simple. Il y a des médias qui ont été victimes de restrictions jusqu'à aujourd'hui qui ne sont pas accessibles. Donc le syndicat de la presse professionnelle privée de Guinée a décidé, après plusieurs autres démarches pour désamorcer la crise, d'alerter l'opinion nationale et internationale là-dessus. Jusqu'à la veille quand même, moi j'avais l'espoir que tout allait vraiment bien se passer. Mais à la première heure de la marche, nous avons constaté que nos amis, nos confrères, enfin, les rares personnes journalistes qui étaient sur les lieux ont été reprimés. Donc du gaz lacrymogène leur a été jeté afin de les disperser. Il y a certains parmi eux, au nombre d'une dizaine, qui ont été arrêtés et transférés au niveau du commissariat de Kaloum avant d'être conduits au niveau du TPI de Kaloum. Donc moi c'est à la grande surprise que j'ai appris cette nouvelle. Il y a parmi ces journalistes arrêtés un de mes reporters qui m'a appelé pour me dire qu'il a été arrêté. C'est ce reporter que j'ai déployé sur le terrain pour couvrir la manifestation qui plus est devrait être vraiment pacifique, était pacifique. Donc nous sommes venus donc voir un peu la situation. Mais à l'allure où vont les choses, on s'inquiète dans l'exercice vraiment de notre métier dans ce pays. On avait pensé quand même, avec l'arrivée de la junte et avec le discours qu'ils ont tenu à la prise du pouvoir, que les choses allaient pouvoir vraiment changer. Non seulement pour les populations, mais pour nous aussi, les journalistes, les hommes de médias dans l'exercice de notre métier. Mais ce qui se passe, moi, me cœur et vraiment, j'ai de fortes appréhensions de ce qui va arriver. Non, ils ont été libérés. Le dossier a été pris en flagrant délit, ils ont été libérés, ils sont poursuivis pour participation délictueuse à un attroupement sur la voie publique. Et le jour de l'audience, nous serons indiqués par M. le procureur de la République, que je remercie vraiment de passage.